Écrire l'équation de la tension alternative dont l'amplitude est de 30 volts et la période 4 millisecondes. Voilà. En Belgique, la distribution du courant se fait en 50 Hz. Quelle est la période? 3. Quelle est la fréquence d'un signal dont la période est de 5 milli, 25 micros, 37 micros? Quelle est la période d'un signal dont quelle est la période d'un signal dont la fréquence? D'un côté, on demande quelle est la fréquence, connaissant la période, et de l'autre côté, on connaît la période, on demande la fréquence. Voilà, c'est ce qu'on demande comme question. Voilà. Alors, je rappelle que l'équation de la tension alternative, dont l'amplitude est de 30 volts, la période de 4 millisecondes, on va supposer, avec au temps t égale 0, bon, tout dépend de quoi on parle. Le problème, il est là. Parce que si vous écrivez, on va dire, E de t est égal à E max sinus oméga t plus phi. Voilà. Le phi égale 0, si t égale 0, phi égale 0, c'est la phase initiale. Voilà, c'est vous qui définissez où il est, c'est phi égale 0. Mais dans les alternateurs bipolaires, ce phi égale 0, pour avoir un max sinus oméga t, c'est au niveau de la ligne neutre. Hein. C'est au niveau de l'axe neutre. L'axe neutre, il est là. Donc c'est là où l'aspire a le maximum, enfin que balayé par le champ magnétique balaye la section la plus grande. C'est au niveau de l'axe neutre. Parce que là, à ce moment-là, on a une projection qui est vraiment de toute la section. Contrairement s'il était comme ceci, à ce moment-là, ce qui est balayé par le champ, ben, il faut faire une projection. On n'aurait qu'une partie comme ceci qui serait balayée, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait balayé par le champ, ce serait ça. Bon, ça c'est pour un alternateur bien sûr avec deux pôles, nord-sud. Donc on aura un champ constant comme ceci, un champ magnétique constant qui est H égale constante, ou si vous voulez le vecteur H en module égale constant. Et donc là, si l'aspire est sur l'axe neutre, enfin on prend le 0 sur l'axe neutre, ça c'est phi égale 0, on aura E de t est égal à E max sinus oméga t. Parce que si vous prenez l'axe comme ça, on va dire, si vous prenez l'axe comme ceci, là, il faudra prendre avec un décalage de pi demi en arrière. Hein, c'est-à-dire qu'on aura E de t est égal à E max sinus oméga t plus phi, et phi vaut valant moins pi demi. Donc ça c'est sur l'axe ici, l'axe horizontal. L'axe horizontal, et ça c'est sur l'axe vertical qu'on appelle l'axe neutre. Voilà. Donc il y a toujours un phi, mais ça dépend comment vous le définissez. Mais ça, je parle pour l'alternateur bipolaire. Maintenant, si c'est pas un alternateur bipolaire, comment pourrait-on définir le phi? Mais le phi, tout dépendra, je veux dire, d'un axe horizontal et d'un vecteur, un vecteur de Fresnel. Voilà. Voilà, un vecteur de Fresnel que je vais appeler voilà, U. Voilà, U, qui va mesurer bien sûr la tension au travers d'un vecteur E. Et donc là on aura le phi ici. Et le phi de départ, ben, c'est l'axe horizontal. Alors l'axe horizontal sera aussi l'axe temporel. En fonction voilà, de la tension E de t. Alors on aura une sinusoïde. On aura une sinusoïde. Donc E de t démarrera en 0 si le vecteur démarre à l'horizontale. Par rapport à l'axe horizontal. Enfin, je l'ai mal fait ici parce que. Voilà.
Le vecteur serait ici. Donc là, on aurait phi égale 0. Et donc là, ce serait un signal qui commencerait en 0. On aurait sinus oméga t. Et comme il a débuté en 0, ben c'est sinus oméga t. Bien sûr, il y a E max. Donc, et ça, c'est E de t. Voilà. Donc, on peut considérer bon, qu'il a débuté en 0 par rapport à un vecteur de Fresnel qui débute par rapport à un axe originel. Bon, et là, ça n'a plus rien à voir avec l'alternateur bipolaire. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Parce que voilà, la référence ici, 0, ça peut être l'axe, n'importe quel axe. Alors à ce moment, si c'est n'importe quel axe qui n'est pas l'axe vertical horizontal, s'il est déphasé, il faudra prendre le déphasage E max sinus oméga t plus phi. Si il est déphasé par rapport à l'origine, qui est soit l'axe horizontal ou soit l'axe vertical. Bon, c'est pour vous dire que bon, il y a toujours un déphasage et que généralement il faut instituer un axe de référence, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Bon. Alors, c'est pourquoi je dis ça, parce que ici, écrire l'équation d'alternative dont l'amplitude est de 30 volts et la période 4 secondes, bon, je peux prendre ça par rapport au signal. S'il n'y a pas de déphasage, je considérais que voilà, il n'y a pas de déphasage ici. Voilà. Donc 30 volts, c'est l'amplitude. Donc on aura E de t égal à E max sinus oméga t. Voilà, il n'y a pas de déphasage ici. Alors, que vaut E de t? Ben, il vaut 30 volts. Sinus, le problème c'est qu'il faut calculer voilà, la pulsation. La pulsation. Il n'y a que ça à faire. Mais attention, il faut voir les unités. Période 4 millisecondes. Alors, 4 millisecondes, c'est la période. Hein. Ici, on donne une période égale à 4 milli. Milli, c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est 4 millisecondes. Voilà, c'est 4 fois 10 moins 3. Ce qui veut dire qu'on va utiliser cette formule-là. C'est 2pi sur 4 fois 10 moins 3. Alors, je rappelle que vous pouvez remonter celui-ci. Ça fait 10 exposant 3. Donc, on aura pi sur 2. Fois 10 exposant 3. Voilà la pulsation. Bien sûr, la pulsation est en radians par seconde. Donc je vais calculer pi sur 2, pi demi, voilà, c'est 1,57. Je vais mettre 1000 ici, égal à celui-là fois celui-là, 1570. Je prends 2 décimales, hein, 2 décimales. Donc celui-ci, je vais le mettre à 2 décimales. 1570,80 pour la pulsation. Qui correspond à 2 fois pi. Donc c'est bien juste. Voilà, donc c'est 1570,80. T. C'est un signal dépendant du temps.
Voilà pour la question 1. Question 2. En Belgique, la distribution de courant se fait en 50 Hz. Quelle est la période? Alors aux États-Unis, c'est 60. Alors, il y a des appareils qui fonctionnent en 50 et pas en 60. Hein. Il y a des appareils qui ne fonctionnent pas en 60 Hz. Je pense à des rasoirs. 50 Hz. Il faut regarder l'étiquette si ça fonctionne en 50, 60. Alors, je vais bien faire pour 60 Hz. Alors, on donne la fréquence. La distribution du courant se fait en 50. Quelle est la période? Il suffit juste d'inverser. Donc ici, T c'est 1 sur 50. Vous l'aurez en secondes. Et là, c'est T est égal à 1 sur 60. Vous l'aurez en secondes. Alors, ce que je peux faire, bon, je vais mettre 1000. Et là, je vais mettre 1000. Je vais mettre sur une base de 1000. Travailler sur une base de 1000. 50 aussi, le travail sur une base de 1000. Alors, 50 divisé par 25, c'est 50, 100 divisé, 1000 divisé par... alors, 10 divisé par 5, ça fait 2. Et 100... Non, je vais plutôt faire 50. Ça fait 2, ça fait 20. 100 divisé par 50, ça fait 2. Mais attention qu'il y a encore un 0, ça fait 20. 20 sur 10 exposant en 3 secondes. Donc c'est 20 fois 10 moins 3, c'est 20 millisecondes. Voilà. Contrairement à celui-ci, bon, il n'y a pas de division entre 60 et 10. Là, c'est plus embêtant pour faire ce 60 Hz. Bon, bah, on va regarder ça. L'inverse de 50, ça fait combien? Voilà, 0,02, ce qui fait 20 millisecondes. L'inverse de 60, voilà, c'est ceci. Vous voyez que c'est un rapport un peu bizarroïde, mais enfin bref. Parce qu'il va donner toute une... Il n'est pas... Le 60 Hz ne donne pas, on va dire, une période... une bonne période. Et ici, c'est une bonne période, c'est-à-dire on n'a pas un chiffre rond. On n'a pas 20 millisecondes. C'est rond. 16,666666666 et éternellement des 6 derrière, c'est pas rond. Parce que voilà, 60 ne divise pas 100. Hein. 60 ne divise pas 100. Ou 1000. 60 ne divise pas 1000, c'est ça que je veux dire. Parce que si j'avais voulu faire la même astuce que le 50, ici ça marche bien avec 50, mais si je remets sur une base de 1000, fois un 60e, ben, celui-ci, voilà, il divise pas 1000. Voilà. Ce qui veut dire que ici, la période, elle vaut 16,6666 et éternellement des 6. Alors, ce qu'ils ont mis ici sur Excel, c'est qu'ils ont, on va dire, arrondi le dernier, la dernière décimale. Alors, moi, je ne l'arrondis pas, parce que arrondir, c'est une erreur, mais je dis tout simplement que c'est tout des 6 avec une éternité de 6. C'est une éternité de 6. Voilà, seconde. Bon, il y a toujours une erreur. Hein. Mais c'est pour vous dire que ça se suit avec une éternité de 6. Donc, cette fréquence, elle n'est pas... Bon, elle n'est pas... Comment on appelle ça? Elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde. C'est ronde dans le sens, on n'a pas un chiffre entier. Par rapport à une sous-unité qui sont des millisecondes, on n'a pas un nombre entier. Ici, 20, c'est entier. 16,6666, c'est pas entier. Ça défile éternellement. Voilà. C'est parce qu'il n'est pas divisible, tout simplement. Donc, là, on dira 50 Hz, 60 Hz. Il y en a un qui donne 20 millisecondes et l'autre 16,666666 secondes. Alors, difficile de mettre en... voilà. On ne sait pas le mettre avec un nombre qui s'arrête. On va dire ça comme ça. Pour la période utilisée, je veux dire, en Amérique du Nord.
autre question. Quelle est la fréquence d'un signal dont la période est de 5 milli? Alors, micro, ça peut s'écrire. 25 micro peut s'écrire comme ceci. C'est un mu. C'est mu, voilà. Et là, on a 37 microsecondes. Voilà. Alors, il y a 5, 25, 37. 5, 25, 37 millisecondes, microsecondes et microsecondes. Bon. Alors, 5 milli, c'est 5 fois 10 exposants moins 3. Je m'excuse. 10 exposants moins 3. 25 micros, c'est 25 fois 10 exposants moins 6. Et 37 micros, c'est 37 fois 10 exposants moins 6. Encore une fois, le 37, c'est pas une division de 1000 ou de 100 ou peu importe. Voilà, je vais faire l'inverse. Et là, ça c'est 200 Hz. Donc 25 millisecondes, c'est 200 Hz. L'inverse de celui-ci, 1 sur 25, c'est 40 000. 40 000, c'est 40 kHz. C'est 40 000 Hz, c'est 40 kHz. 40 000, c'est 45. Voilà. Celui-là, l'inverse de celui-ci, voilà. Et là, il donne une virgule, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que 25 microsecondes, encore une fois, c'est un nombre rond par rapport à 100 ou à 1000. Enfin, en division. Il donne un nombre rond, c'est-à-dire un nombre entier, en division par 100, par 1000. 25 micros. Ce qui fait 25 fois 10 moins 6 secondes. Voilà. Si je veux l'inverser, on a 1 sur 25 fois 10 moins 6. Celui-ci devient déjà fois 10, 6. Donc on aura 1 sur 25 fois 10, 6. Fois 10, 6. Alors, je vais profiter de ce 10, 6. Bon, je vais mettre 10, 3. 10, 3. Voilà. 1 sur 25. Alors, je profite de ce 10, 3 pour faire 1 sur 25. 10, 2. Voilà, 10, ça c'est 10, 3. Alors, il y a l'autre 10, 3 qui est là. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je fais 1000 divisé par 25. Et vous voyez que c'est divisible par 1000. Voilà. Et 1000 divisé par 25, c'est 50. Et ça, c'est des kilos. Donc, on a 50 kHz. Donc, un 25e, c'est 50 kHz. 25, 50. Je me suis trompé dans le calcul. 1000. 50, ça fait 2 fois. 10 fois dans le sens, ça fait 2 fois. 10 moins 6, 25. 6, ça fait 10, 6. 1 million. 10, 3, 10, 3.
Dans 1025, il y va. Ouais, 40 fois. 40 fois. Ouais, parce qu'il y va 4 fois, je m'excuse. Dans 100, il y va 4 fois, pas ça. J'avais dans ma tête 50. J'avais dans ma tête 50. Il y va 4 fois. 25, il va dans 100 4 fois. Dans 100 4 fois. Donc, 10 fois 4, ça fait 40 et pas 40, 50. J'avais dans ma tête 50. Je sais pas pourquoi j'étais boudé par ce 50 ici. C'est 40. 40, ouais, 40 kHz. Bon, et si vous prenez l'autre, bah justement, c'est pas. Si vous voulez faire la même chose, 37 divise par 1000. Donc il va donner une virgule. Et si je fais 37 microsecondes, 37. D'ailleurs, 37 est un nom premier déjà. 37 microsecondes, qui est impair en plus. Il est impair. 37 microsecondes, ce qui fait 37 fois 10 moins 3. Moins 6, je m'excuse. Moins 6. Ce qui fait, si j'inverse, pour avoir la fréquence, il suffit d'inverser la période. Donc 1 sur 37 fois 10 moins 6, ben, c'est 1 sur 37 fois 10 exposant 6. Donc on aura 1 sur 37 fois 10, 3 fois 10, 3. Bon, là on aura déjà des kilohertz. Ben, vous voyez que 1000 divisé par 37 n'est pas un nombre rond. C'est pas un nombre rond. Et il va donner des virgules. Voilà, c'est les virgules que vous avez là. Donc ici, je vais le mettre en kilohertz. C'est 27,027. Et alors, c'est continuel. Hein, c'est 0,27, 0,27, 0,27. C'est continuel. Hein. Voilà. Mais là, attention que c'est en kilos. Donc, alors je mettrais 0,27, 3 petits points, moi. Moi, je mettrais l'écriture de ça. 1000 sur 37, c'est 27, 27,027, 0,27 et 3 petits points. C'est continuel. Donc, la période ici, c'est de l'écriture, hein, pas la période électrique du signal. C'est pas la période du signal que je parle de la période du nombre. Ben, c'est 0,27, 0,27, elle aussi, elle se répète. 0,27, 0,27 et ainsi de suite. Déjà ici, on a 0,27, 0,27 et ainsi de suite. Ça dure éternellement une écriture de cette sorte-là. Donc, pourquoi? Parce que, bon, on va dire, 1000 ne divise pas 37 correctement. Et on n'a pas un entier quand on divise 1000 par 37. Voilà, et ceci termine. Donc, premier exercice, donc 5 millisecondes, c'est 200 Hz, 25 microsecondes, c'est 40 kHz, 37 millisecondes, c'est 27,027 kHz. Alors, le même exercice, ici, là, c'est là, on passe voilà, du passage période à, enfin, plutôt fréquence à période, période à fréquence. Là. Et là, c'est l'inverse, c'est de la fréquence à la période. Ben, il suffit d'inverser aussi. Hein. Voilà, il suffit d'inverser. Simplement, ici, on va voir 720 kHz et 720 000 Hz. Donc, ici, je vais mettre en fréquence. Période. 720 000. C'est du 10-6. Je pourrais mettre un 1,38 fois 10-6. Donc, moins 6, c'est microsecondes. Je pourrais travailler en microsecondes. Je peux travailler aussi, faire fois 1000. Voilà, faire fois 1000. Alors, si je vais chercher ma machine. Bon, encore une fois.
720 kg. Il faut savoir jouer avec les exposants quand vous inversez, c'est juste ça. Hein. 720 kHz. Kilo, c'est 1000. Voilà. Donc ça, c'est Hertz, puisque kilo, c'est 1000. Alors, si on inverse ceci, 1 sur 720 fois 1000. Le problème, c'est que si je multiplie par 1000 par 1000, ou alors, vous voyez, bon, ici, je peux tout simplement écrire 10 moins 3. Alors, 1 sur 720, 10 moins 3. Voilà. Et donc, 1 sur 720, ça va donner 0,0. Alors, c'est tout des 8. Voilà. 0, ça va donner 0,003, et puis on a une succession de 8. Bien sûr, fois encore le 10-3. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller rechercher celui-ci ici. Pour avoir 1,388, 3 petits points, fois 10-3, mais ne pas oublier l'autre 10-3. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 1,38 fois 10-6. Voilà, ce qui fait mégahertz. 1,38 mégahertz. Donc, on est à 1,38 MHz. Maintenant, on peut travailler en kilohertz. Là, c'est un nombre scientifique, hein, je vous le dis tout de suite, qui est là. C'est un nombre scientifique. On a un nombre scientifique, parce que j'ai 1,38. Hein. C'est plus petit que... C'est compris entre 0 et 9. 0 non compris, bien sûr. Entre 1 et 9, on va dire entre 1 et 9. 1,38 mais mégahertz. Alors, maintenant, si j'avais voulu mettre en kilohertz, mais en kilohertz, vous devez reprendre celui-ci. Et donc, c'est en kilo, c'est beaucoup plus petit. On aura ceci. 13, 8, 8, 8. Voilà, en kilohertz. Maintenant, si vous voulez en hertz, vous redescendez de 3 en cours. 1,38. Il ne faut pas se tromper dans les zéros. En hertz. Alors, 0,0123. Si je fais fois 1000, on tombe ici. Si je fais fois 1000, on retombe ici. Donc c'est juste. Voilà. Donc, et ça, c'est en hertz. Bon, vous aurez compris, on n'écrit pas en hertz. Hein. C'est très petit. On essaie de l'agrandir. Bon, en kilohertz, c'est encore petit. La valeur en kilohertz, elle est encore petite. Bon, vous allez me dire 1,38, ben, ça peut être un nombre scientifique, il n'y a pas de problème.
Donc, on l'écrit plutôt comme ceci. Plutôt comme ça, en mégahertz. Parce que le kilo, ça reste quand même petit, hein, 0,013, on ne parle pas de fréquence de cette façon-là. Ça reste très petit en kilohertz, et ça reste beaucoup plus, encore plus petit en hertz. Donc, on essaie d'agrandir le nombre en passant par des mégahertz. Alors, 1 kilo, c'est simple. Mais c'est simple, mais c'est faut utiliser le kilohertz. Hein. Voilà, le kilohertz, il faut réutiliser. Bon, en électronique, dans les laboratoires d'électronique, le mégahertz, tout ce qui est 1 MHz, 2 MHz, 1 kHz, bon, c'est faut réutiliser. C'est pour ça que, bon, 7,5, c'est un nombre. Ouais, le tout, c'est de jouer. Quand on a une facilité d'avoir des nombres entiers, tant mieux. Notamment en division, par 1000 ou par 100, tant mieux. Mais quand on commence à avoir des nombres de 37, voilà, qui ne sont pas des multiples de 100 ou de 1000, voilà, on risque d'avoir des nombres à virgule. Je pense à 720, je pense à 37. Voilà. Alors, 1 kHz, c'est très simple. Vous devez savoir directement 1 kHz. Hein, il n'y a pas de tergiverser sur 1 kHz. C'est 1 kilo en fréquence, c'est 1 milliseconde. C'est 1 milliseconde. Donc c'est très petit, 1 milliseconde. Hein. C'est 1 millième d'une seconde. C'est la seconde divisée par 1000. Et ça, en électronique, on sait avoir. Hein. Bon, on sait avoir des mégahertz, on sait avoir. Voilà, en électronique, c'est pour ça qu'on utilise l'électronique, c'est parce qu'il y a une finesse dans l'électronique où on sait descendre très bas. On sait avoir des vitesses très rapides et on sait descendre très bas au niveau voilà, de la décomposition du temps. Et c'est pour ça qu'on a. Voilà, on peut faire beaucoup de choses en électronique, notamment faire des images, créer des images en une seconde. On peut mettre 25 images en une seconde. Parce que ça va tellement vite. Bien sûr, on aurait pu aller plus vite. C'est parce qu'en fait, il faut une persistance rétinienne et pouvoir voir voilà, la vidéo qui circule. Sinon, on peut aller beaucoup plus rapidement, mais vous verrez rien. Et ça, c'est évident. Donc, on adapte les images de sortie en télévision, je veux dire, par rapport voilà, à ce que l'œil humain est capable de percevoir, je veux dire, en cascade. Parce que si on va trop vite dans la cascade, on ne verra rien. Si on va pas assez vite, ben on verra que c'est saccadé. Donc, le tout, c'est de bien percevoir, je veux dire, une image très rapide, mais l'électronique est capable de faire tout ça parce que l'électronique, c'est une histoire de vitesse. Je vous rappelle qu'on est à la vitesse, à la célérité de la lumière. Ouais, quoique bon, il y a les câbles, etc., qui ralentissent le signal. Ouais, câble coaxial, etc., ça ralentit un petit peu le signal, un tout petit peu. Mais malgré tout, on sait faire circuler des ondes de toutes sortes, électriques, à la vitesse proche de la lumière, des ondes de toutes sortes, à la vitesse, à la célérité de la lumière, etc., etc. Donc, tout va à une vitesse de la lumière, je veux dire, au niveau de l'électronique. Et donc, je veux dire, pour les transmissions de données, c'est magnifique. Simplement, quand il y a une distance avec du câble, ça ralentit un tout petit peu. Surtout s'il y a des appareils électroniques, il y a des buffers, etc., ça ralentit tout ça. Les connexions, le matériel, etc. Voilà. Il y a, on va dire, il y a une saccade à cause un petit peu du. Voilà. Non, on a une entrée de matériel, une sortie de matériel. On a un adaptateur voilà, d'impédance. Voilà, il faut réadapter par un circuit d'adaptateur, c'est un circuit en plus. Donc chaque circuit qui va venir, je veux dire, mettre un frein au signal, ben, il faut en tenir compte. On a des petits freinages. On ne va pas à la vitesse de la lumière. Mais on sait tout faire. Vous voyez qu'ici, on sait décomposer le temps 1000 fois plus petit que le temps. C'est ce qu'on a. Et encore, j'ai pris du kilohertz. Voilà, j'ai pris du kilohertz. Alors, le kilo, c'est 10 Hertz. 1000, je m'excuse, 1000 Hertz. 1000 Hertz. Voilà. Si j'inverse 1000 Hertz, voilà, si j'inverse 1000 Hertz, ça fait 10 moins 3, voilà, secondes. Voilà. Et 10 moins 3 secondes, c'est une milliseconde. Et c'est ce que je vous ai dit. Donc, mais ça doit être une référence. Hein. Vous devez connaître par cœur qu'un kilo, c'est une milliseconde. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Hein. Parce que c'est fort utilisé en électronique. Bon, et alors, ici, un kilo, c'est gentil. C'est gentil. Bon, on peut travailler aussi avec des mégahertz. Bon, je vais le faire tout de suite. Voilà. Alors, je rappelle que en FM, la fréquence modulée, elle s'étend de 88 à 108 MHz. Hein, après, la FM.
FM, fréquence modulée, modulation de fréquence. Alors il existe les modulations d'amplitude, etc., etc. Ouais, ça c'est dans les modulations. Voilà. Mais en fréquence modulée, pour transporter, je veux dire, des signaux à travers d'un support, soit l'air ou je veux dire des câbles, euh, eh bien la fréquence modulée, elle va de 88 MHz à 108 MHz. Alors, qu'est-ce qu'on fait passer? Ben, des signaux. Que contiennent ces signaux? Ben, du code ou du codage, voire du texte ou peu importe ce qui contient, du code en code, hein, du codage, ben, c'est encodé en binaire. Voilà, c'est du texte en binaire. Voilà. Elle contient des images, du son, principalement des images et du son. Principalement des images et du son, et bien sûr du codage tel que du texte. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre aussi, envoyer des fonctions. Et voilà, on peut faire beaucoup de choses. Les signaux, ils ont un contenu, on envoie, peu importe ce qui est renvoyé, ça peut être des images, du son, ou du texte, ou des codes d'erreur, ou peu importe ce que c'est comme type de signaux, ben en tout cas, on peut envoyer tout ce qu'on veut, je veux dire, via le câble, via les airs, etc. Bon, alors, il y a transmission satellite. Alors, si maintenant vous envoyez du son, ben, c'est ce qu'on appelle, voilà, si c'est uniquement du son, c'est ce qu'on appelle la radio. Hein. Ouais, donc, on a des fréquences adaptées pour chacune des stations radio qui émettent. Alors, il ne faut pas qu'elles se brouillent l'une avec l'autre, c'est-à-dire que chacun doit avoir son canal d'émission. On envoie des canaux d'émission pour le son, voilà, et c'est la même chose pour la TV. La TV, bon, c'est un complément, c'est son, c'est image et son, c'est l'image et son la TV. C'est l'image plus du son. Alors que, je veux dire, la radio, c'est uniquement du son. Donc là, on a des canaux, je veux dire, des canaux pour les télévisions, on a des canaux, bien sûr, pour la radio, on a des canaux pour le codage, le cryptage. Je pense aux canaux militaires. Voilà, militaires pour voilà, toutes sortes de... Voilà, alors il y a des lois là-dessus. Hein. Déjà, dans un pays, il y a des lois qui sont régies par... voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Si je veux émettre avec une certaine fréquence, je ne peux pas les brouiller certaines choses, parce que sinon je vais faire du brouillage. Voilà, je vais faire du brouillage d'autres signaux, et si c'est des signaux très importants, ou qui sont d'ordre, je veux dire, public ou d'ordre de radio-télévision. Si vous brouillez une radio-télévision, c'est embêtant. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire ça. On va dire ça comme ça. Mais vous pouvez brouiller tout ce que vous voulez en émettant voilà, des signaux, voilà, etc., etc. D'ailleurs, la guerre, c'est un petit peu ça. Ils essaient de brouiller des signaux, voire faire du cryptage de signaux. On essaie de crypter, décrypter, on essaie de brouiller. Voilà, ça, c'est tout. Au niveau militaire, il y a tout ça. Mais bon, les militaires, c'est quelque chose qui ennuie l'autre. Le but du militaire, c'est d'ennuyer l'autre. C'est un petit peu ça. C'est aller faire une guerre, c'est ennuyer l'autre. C'est aller voilà, faire des destructions, tuer des gens, je veux dire, faire des choses qu'il ne faut pas chez les autres. C'est ça une guerre. Donc les militaires, ils font n'importe quoi. Mais bien sûr, il y a des lois qui régissent, je veux dire, tout ça. Mais bon, généralement, en cas de guerre, beaucoup de gens ne respectent plus rien. Voilà, les gens ne respectent plus rien en cas de guerre. Voilà. Donc on va se dire ça comme ça. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est 1 MHz. Alors, 1 MHz, ça aussi, ça doit être connu par cœur. Ouais, je vous rappelle que c'est une microseconde. Ça équivaut, ça c'est en fréquence, et en période, c'est une microseconde. Voilà, c'est une microseconde. Alors, je vais le faire quand même. Bon, vous devez connaître par cœur aussi ça. 1 MHz, c'est une microseconde. Donc, on a divisé le temps la seconde en 1 millionième de fois. L'électronique permet de faire ça. Je veux dire, c'est justement si c'est divisé par 1 million et c'est divisé par 1000. Hein. Si c'est voilà. Donc 1 méga. Alors pas confondre, il s'est encore divisé par 1 milliard. Hein, je vous le dis tout de suite. Une seconde, l'électronique c'est divisé par 10 exposant 9, 1 milliard. Ben, ce qui est le gigahertz. Voilà, l'électronique est capable de faire du gigahertz. Elle est capable de construire du
du giga, donc du méga. Parce que si elle est capable de faire du giga, elle est capable de faire du méga. Qui peut le plus, peut le moins. Ouais, s'il est capable de fabriquer du giga, il est capable de fabriquer du méga. S'il est capable de fabriquer du méga, il est capable de fabriquer du kilohertz. Et donc de l'hertz. Ouais, voilà. Donc, alors, ça, c'est 10 exposant 9 Hertz, 10 exposant 6 Hertz, 10 exposant 3 Hertz et 1 Hertz. C'est des multiples. Et l'électronique est capable de faire ça. Donc vous voyez que la vitesse que peut atteindre, je veux dire, voilà, le traitement de l'électronique par des vitesses, je dirais, très, très, très rapides. Alors, c'est des cadences ultra rapides. Alors, pour autant que les composants électroniques, bon, sachent le faire. Hein. Il faut des composants, je veux dire, qui puissent commuter à des vitesses incroyables. C'est une histoire de commutation. Hein. Alors, je dirais que plus il y a des éléments, et plus il y a un petit frein, je ne vais pas dire un grand frein, mais un tout petit frein de rien du tout. Mais un frein plus un frein plus un frein, bon, ça réduit un petit peu, on va dire pas. Ça se voit pas, hein, parce qu'à l'échelle de. Voilà, il faut qu'à faire des calculs d'erreur pour voir ce genre de frein. Et il faut faire des mesures, et voilà, c'est des mesures un petit peu, je veux dire, délicates à faire. Voilà, on peut mesurer, je veux dire, des erreurs qu'on pourra avoir. Voilà. Alors, ceci étant dit, parce que c'est vrai qu'on annonce beaucoup certaines fois des vitesses, mais bon, tout d'abord, on en est loin. Hein. Moi, quand j'allume mon PC, il s'allume pas en automatique comme on pourrait croire. Hein. C'est pas que j'allume, il est déjà ouvert. Hein. Non, parce que le temps qu'il mette tous ces chargements de fichiers, c'est que euh, s'il prend un temps d'allumage, c'est que je veux dire, voilà, il y a des freins. Il y a des freins, voilà. Et il fait pas les choses comme on pourrait le croire théoriquement. Parce que bon, sinon, si c'est très théorique, vous allumez votre PC, il est allumé direct. Le fait d'appuyer sur le bouton, vous avez déjà l'allumage. Avec tous les fichiers, je veux dire, mais ça ne se passe pas comme ça parce que, voilà, il prend son temps. Il prend son temps de charger tous les fichiers importants, les fichiers du système. Le système d'exploitation se met en route. Qu'est-ce qui était important à mettre en premier. Voilà, les premiers programmes, voilà, de fonctionnement, les premiers programmes qui sont les plus utiles pour le fonctionnement de l'ordinateur. Ensuite, il va télécharger, enfin, il va charger. Donc, il va aller en prioritaire. Il va chercher tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement dès le moment où vous allumez l'ordinateur. Ce qui est important. Donc, c'est-à-dire la mise en marche voilà, du système d'exploitation. Puis, en arrière-plan, je veux dire, il fait la mise en marche voilà, de Windows. Parce qu'avant le Windows, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Il y a pas que, on n'arrive pas directement dans le Windows, il y a beaucoup de choses avant le Windows à mettre en place par l'ordinateur. Et donc, quand il charge tous ces fichiers, bah, il lui faut beaucoup de temps. Et alors, bon, malgré qu'on a des vitesses qui vont. On a voilà, des supposées vitesses d'éclair, parce que des gigahertz, mégahertz, kilohertz, enfin, mégahertz et gigahertz, etc. Bon, ça sous-entendrait qu'on aurait quelque chose de très rapide. Mais en vérité, bon, vous voyez très bien qu'entre la réalité et la théorie, ben, vous voyez que vous devez attendre longtemps. Et je parle rien qu'en chargement d'un ordinateur. En chargement, alors ne pas dire aussi en fonctionnement. Parfois, l'ordinateur, quand il fonctionne, vous faites l'usage d'un logiciel, vous faites des petits calculs, ben, vous voyez qu'il prend un certain temps, je veux dire. Alors, ça veut dire qu'il ne va pas forcément à une vitesse théorique qui est dictée. Parce que, voilà, on vous dit que normalement, c'est tellement rapide que attendre une seconde, c'est comme si vous y attendiez des années là, devant de votre. Or non, l'ordinateur ne tourne pas, alors que c'est vous qui attendez. Voilà, c'est pas l'ordinateur qui attend. Parfois, il y a des moments où c'est vous qui attendez l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, bien sûr, n'est pas parfait. Je vous le dis tout de suite. L'ordinateur n'est pas parfait. Vous pouvez voir que souvent, les ordinateurs, ils tombent en panne, ils bloquent. J'ai souvent le cas, ces cas-là. Bon, en démarrage, il est trop long. Il y a des ordinateurs en démarrage qui sont trop longs. Il y en a qui prend une minute, il y en a il va prendre 2 minutes, il y en a il va prendre 3 minutes, il y en a il va prendre 10 minutes. Alors sans compter qu'il y a des mises à jour parfois, donc là ça peut encore compter presque une demi-heure, voilà, en mise à jour, voire 20 minutes, voire 15 minutes, ça dépend d'un ordinateur à l'autre. Il y a des voilà.
Mais nous, on ne peut pas vérifier tout ça. L'utilisateur ne peut pas vérifier tout ça. Lui, on lui dit, bon, l'ordinateur, il va à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de la lumière. Mais le problème, c'est que bon, quand on est assis de face à un ordinateur, on se rend compte qu'il y a des multiples péripéties, voilà, de démarrage, de communication. Quand vous utilisez un programme, parfois il bloque avant de vous rendre la main. Et je veux dire, bon, et ça c'est infernal, parce que je veux dire, vous attendez de l'ordinateur quelque chose de très rapide, mais il y a des moments où je veux dire, voilà, cette rapidité, mais elle fait défaut. Et à de nombreuses reprises. Hein. Si statistiquement on devait regarder combien de fois la rapidité était mise en défaut, mais c'est assez souvent. On va se dire assez souvent. C'est pas que c'est, je veux dire, on va se dire que c'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, rare qu'on a un problème de, voilà, de blocage. Moi, ce que je rencontre dans des assez souvent, j'ai des blocages. J'ai des blocages au niveau de l'ordinateur. Donc, je veux dire, je peux pas dire que ça va à une vitesse de la lumière, puisque, je veux dire, qu'est-ce qui se passe parfois? Il y a des défauts. Il y a des défauts qui se produisent, des blocages, des buffers qui sont saturés. Je veux dire, une perte comment on appelle ça, d'adressage. Voilà, une adresse qui est déjà prise. Voilà, qu'il faut rechercher une autre adresse pour, voilà, pour placer des choses. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, donc, il y a tout des artifices qui se font, je veux dire, euh, dans l'ordinateur, bon, qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe réellement, parce que bon, on ne vit pas ce que l'ordinateur vit, je veux dire, au millième de seconde près. Voilà, donc lui, il sait bien ce qui se passe. Hein. S'il ne trouve pas des adresses, il cherche une adresse à, voilà, qui est occupée. Bah, je veux dire, le problème, c'est qu'il devra chercher une autre adresse. Si elle est occupée, cette autre adresse, il va chercher une autre. Et ça prend du temps, voilà, de commencer voilà, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se poser voilà, en termes d'informatique et donc de ralentissement et donc de blocage. Hein. On va dire ça comme ça. Bon, ceci étant dit, 1 MHz, c'est une microseconde. Je vais le faire tout de suite. Un MHz, c'est 10 exposant 9 Hertz. 10, ça c'est giga. Je m'excuse. Méga, c'est 10 exposant 6. Voilà, parce que giga, c'est 10 exposant 9 Hertz. Et donc, 1 MHz, c'est 1 sur 10 exposant 6, ce qui fait 10 moins 6, c'est égal à une microseconde. Une microseconde. Contrairement à 10 exposant 9. Alors là, en seconde, c'est... Il y a milli, c'est 10 moins 3. Micro, c'est 10 moins 6. Nano. Nanoseconde. Nano. Alors, 10 moins 12, c'est pico. 10 moins 9, c'est... Non. Alors, 10 moins 12, le pico, c'est quand on a des... C'est très petit. C'est dans les condensateurs qu'on retrouve du pico. Par exemple, des picofarad. Alors, on retrouve aussi des nanofarad, parce que l'unité farad, un farad, c'est une très grande unité. Très grande unité. Donc, il faut voilà, aller jouer en très petit pour avoir des sous-multiples valables. Je pense voilà, en microfarad, picofarad et nanofarad. Parce que le farad est une grande unité. Mais sachez que dans les fréquences, on peut descendre au gigahertz. Hein. Ouais, c'est-à-dire, à la on descend à la nanoseconde. L'électronique est capable de descendre
à la nanoseconde. Voilà, et donc, je vais faire le dernier. 7,5 kg. Alors, 7,5 kg, c'est 7500 Hertz. Attention qu'ici, c'est seconde. Hein. Et 7500 Hz. Là, encore une fois, il n'y a pas de division de 75 avec 1000. Ce qui va donner 1,333333 aussi. Bon, celui-ci, il est en seconde. Ce qui fait... je peux aller rechercher... 0,133 millisecondes. Voilà. Alors je peux faire fois 1000. Alors si je fais fois 1000, on aura 133,33333 milli. On va passer à des microsecondes. Donc 7,5 kHz. Alors sachant que 1 kHz, c'est 1 milliseconde. Alors 5,5 kHz, c'est 133 millisecondes. 133,33 millisecondes. Oui, non, je m'excuse. Je me suis trompé de ce que j'ai dit. Parce que ici, c'est 133 microsecondes. Ce que je voulais dire, c'est que 1 kHz, c'est 1 milliseconde. Mais 5,5 kHz, c'est en millisecondes, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Voilà, c'est 0,133. C'est plus petit que 1. Voilà. Si vous prenez par exemple 10 kHz, 10 kHz par rapport à celui-là, 10 kHz, c'est donc 10 kg, 10, c'est 1000. Donc vous allez avoir 0,1 fois 10 moins 3 secondes. Ce qui veut dire qu'on a 0,1 millisecondes. Donc 10 kHz, c'est 0,1 millisecondes. Voilà. Donc ce qui veut dire que 7,5, ben, il est entre 1 kHz et 10 kHz. Donc il est entre 1 seconde et 0,1 seconde. Il est entre les deux. Et effectivement, 0,13, 0,1 il est là, 1 il est là, en millisecondes bien sûr, je travaille en millisecondes, et le 0,13 il est là. Bon, 3, 3, 3 avec tous des 3 derrière. Voilà, donc ce qui veut dire que là vous avez 10 kHz, 1 milliseconde c'est 1 kHz, et là vous avez 7,5 kHz. Qui est proche de 10 kHz. Voilà, 7,5 c'est proche de 10 kHz. Mais en millisecondes, c'est proche de 0,1, c'est-à-dire de la période de 10 kHz. C'est-à-dire 0,13. 0,13 c'est proche de 0,1 et non pas de 1.
Donc on a une échelle inversée en kHz. Par rapport au... C'est normal, parce que c'est un inverse. Il mesure un inverse. Pour passer de la période à la fréquence, c'est un inverse. Ou inversement. Pour passer la fréquence à la période, c'est aussi un inverse. Donc si vous inversez une échelle, bah, s'il y en a une qui s'agrandit vers la droite, c'est que l'autre va s'agrandir vers la gauche. Parce que ça s'inverse. C'est normal, c'est une inversion. C'est une inversion de calcul et donc une inversion d'échelle. Je vous remercie.